Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose de faire cette petite coiffure, vraiment très sympa, c'est des ondulations irrégulières, assez fouillis, que j'aime beaucoup. Ça donne un côté très glamour, très sexy, et surtout, c'est vraiment très sympa, ça reste frais et léger. En tout cas, si vous voulez réaliser cette coiffure, restez là. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon protecteur de chaleur. C'est le Catwalk Wactigi, c'est le meilleur que j'ai jamais essayé. J'en ai essayé plusieurs, celui-ci c'est vraiment le meilleur. Il s'appelle Sleek Mystic. C'est un spray que j'applique uniquement sur les longueurs, comme ceci. Et je vais rapidement passer mes doigts dans mes cheveux pour le laisser sécher. Et je tiens à dire que mes cheveux sont naturels. Là, je n'ai fait aucune action lissante et je suis juste super ravie de ma routine pour cheveux. Je trouve que c'est magique d'avoir des cheveux comme ça parce que je vous avais déjà montré comment ils étaient au naturel et là, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. C'est vrai que je les ai déjà lissés et pourtant non, je les ai juste séchés rapidement. Alors pendant que mon fer à lisser est en train de chauffer, c'est le Trendyliss Luxury que je vous avais déjà présenté. J'aime beaucoup ce fer à lisser. Par contre, ce que j'ai à vous dire dessus, c'est que maintenant je le fais chauffer à 170 degrés. Je trouve que c'est vraiment très peu, ça permet de ne pas abîmer le cheveu et surtout ça fonctionne à 170 degrés donc c'est excellent. Et concernant mes cheveux, je suis super contente parce que ce sont mes cheveux naturellement séchés. Et c'est juste le jour et la nuit par rapport à ma nouvelle routine cheveux. Et je vais couper en fait mes cheveux en deux sections. Comme ceci. Simplement les attacher en l'air. Et nous avons cela. Alors je vais prendre des sections qui sont pas trop fines, qui sont plutôt longues, de façon à faire des jolies ondulations. Alors généralement ce que je fais c'est que j'utilise d'autres pinces pour serrer mes cheveux, mais je les ai pas sous la main là, donc on va faire avec les moyens du bord. Et je vais découper en fait cette section en deux, je pense. Ça sera très bien comme ça. Voilà. C'est pas important si les sections ne sont pas de la même rangée. Le principal c'est que vous le fassiez bien. Alors, je vais me lever pour que vous puissiez voir. Une fois que j'arrive à la fin, je monte mon lisseur. Voilà. Je prends une autre section. De préférence une bande de cheveux et pas une grosse mèche. Voilà, je fais descendre mon lisseur. Une fois que j'arrive à la pointe, je le tourne. Alors je vais prendre les cheveux de l'arrière. Là c'est tout le temps le plus périlleux entre guillemets. Ça reste une coiffure vraiment très simple. Voilà. Je prends mon lisseur. Une fois que j'arrive à la pointe, je retourne. Nous avons donc plus que ceci à faire. Nous allons le faire tout de suite. Il reste tête en l'air en fait, tout simplement. Attention à attraper tous vos petits cheveux rebelles. Pour ma part, j'en ai beaucoup. Une fois que j'arrive au bout, voilà, je remonte. C'est super facile. Alors là, en fait, je les mets simplement en arrière et je leur donne un peu de texture en passant mes mains dans les cheveux. Je vais prendre une petite section de ce côté. Et je vais plutôt attacher avec un pinceau. Ça sera beaucoup plus pratique. Ou peut-être pas. Ça y est. Maintenant, j'ai ceci à boucler. Et je vais boucler en fait les cheveux de ce côté vers l'extérieur. De façon à donner un effet de j'ai pris le vent dans le visage et tout à l'arrière. C'est tout simplement le plus joli mouvement qu'on puisse apporter. C'est la coiffure moderne de base. Si vous le faites vers l'intérieur, il n'y aura pas du tout le même effet. Alors, je fais comme si je raidissais. Et une fois que j'arrive là, un petit peu plus haut que tout à l'heure, je fais monter ma plaque, mes cheveux sont vers le haut. Et on a ceci. Une fois qu'on est vers l'avant, on peut se permettre de faire quelque chose de beaucoup plus
rigolo, c'est-à-dire que là, si j'arrive à hauteur de mon visage, aux 2/3 de mon visage à peu près, vers le bas, hop, je fais quelque chose qui va vers l'extérieur. Là, je vais couper en deux. Je vais faire comme si je lissais. Et là, plus haut que tout à l'heure, je vais retourner mon lisseur, tout simplement. C'est beaucoup plus sympa, je trouve, que des boucles habituelles. Alors là, je peux le faire carrément au niveau de mes pommettes. Tout simplement parce qu'on aura un effet de mouvement qui sera plus marqué. Et ça fait plus sympa. Je vais continuer l'opération. Faire la même chose de l'autre côté. Là, je vais prendre une mèche un petit peu plus petite. Plus petites seront les mèches, plus vous aurez de boucles et plus vous pourrez jouer avec le volume et la masse en fait. Une fois que j'arrive là, je viens retourner mon fer. Et j'ai ceci. Quand j'arrive devant, je peux faire des choses beaucoup plus rigolotes. Comme je le disais, hop. On peut faire quelques centimètres et puis ensuite continuer vers l'arrière. Petite parenthèse, vous n'avez pas l'odeur, vous avez juste l'image, mais mon spray protecteur sent extrêmement bon. Il est juste super. Ça change les produits qui ont des odeurs étranges et chimiques. Alors voilà ce que ça donne. Il me semble que celui-là n'a pas été fait. C'est pas grave, voilà. Par exemple, si vous avez quelque chose qui n'est pas fait, vous prenez juste la mèche et vous le rassemblez à la masse. Pas besoin de faire quelque chose de très précis. J'ai envie de dire, plus irrégulier c'est, mieux c'est. Ça donnera un côté moins travaillé. C'est pas une coiffure qui se veut très travaillée justement. Il faut que ça soit le plus naturel possible. Voilà. Alors là, je commence toujours par le bas. Comme ça, je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Même si des fois, il y a quelques mèches qui peuvent m'échapper. Je replace mon pinceau fluffy multi-visage. Je peux faire des petits chignons très sympas. Voilà, en fait, vous allez vite retrouver la mèche qui est raide, parce que c'est celle qui tombe et qui sera la plus lourde. C'est étrange, mais une fois que vous avez fait vos plaques, vous allez avoir plus de légèreté dans vos cheveux. Je trouve ça juste super. Alors j'arrive là, je tourne. Et je descends. Alors si vous voulez quelque chose qui reste vraiment le plus longtemps possible, vous pouvez les accrocher avec des petites pinces en l'air, comme mon astuce pour faire tenir des boucles toute la journée. Mais je trouve que c'est pas du tout le but de la coiffure en question, donc je vous le recommande pas pour cette coiffure. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment des ondulations qui restent longtemps et que vos cheveux ne prennent jamais, c'est plus longtemps vous allez rester sur la boucle et plus longtemps la boucle restera dessinée dans vos cheveux. Par exemple là, hop, on va dire que j'ai envie qu'elle reste longtemps. Alors, je vais rester longtemps avec mon fer à lisser. Et descendre tout doucement. Et la rapidité que j'avais en fait au départ est vraiment suffisante pour avoir une coiffure qui tient parfaitement. Parce que c'est ce que je fais au quotidien. Ou alors tous les 2 jours parce que c'est une coiffure qui reste quand même. Et du coup, ce que je fais, c'est que je reprends seulement certaines sections. Là, je vais couper en 2. Je commence par l'arrière pour ne pas oublier la mèche de l'arrière.
parce que c'est celle qu'on oublie le plus à lisser ou à boucler. Et je laisse mon fer en fait vers le haut, contrairement aux boucles où on les laisse vers le bas pour qu'elles restent bouclées. Alors là, vu que j'ai que le retour de la caméra, voilà. Je vais finir par l'avoir cette mèche. Oui? Non? Hop, j'en ai pris une autre qui était déjà faite, pas d'importance. On retourne. Et voilà. J'en ai une qui n'est pas faite. On prend, on tourne et on descend. Alors il me reste quelques mèches au niveau du dessus. Et pour le dessus, vous pouvez vraiment choisir de les faire ou longues comme les autres, ou plus courtes. C'est-à-dire commencer la boucle plus tôt qu'avant. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa, vous allez voir pourquoi. Par exemple, là, je vais décider de faire une boucle. Donc, vous voyez, mes cheveux, ils restent en haut, comme ceci. Et du coup, on aura plus de mouvement et plus de volume. Donc, au final, l'endroit le plus difficile, entre guillemets, à travailler, c'est le bas, parce qu'il faut vraiment le faire juste aux pointes. Alors que pour le haut, vous êtes vraiment libre de choisir le moment où choisira votre boucle. Commencera votre boucle. Je commence à paniquer parce que je vois que j'ai plus de batterie. Et voilà ce que nous avons. C'est des ondulations vraiment très sympas. Alors par rapport à ma frange, je vais faire comme je peux. Parce qu'elle est en train de pousser et que le coiffeur chez qui je suis allée m'a massacré. Mais je trouve que je m'en sors pas mal quoi. En 2 semaines et demie, c'est moins pire qu'au départ. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ou mettre du spray pour que ça ait plus de matière encore et que ça tienne, ou alors faire comme moi, donner plus de texture à vos cheveux en mettant vos doigts et en les aérant en fait, vos ondulations. Voilà. Alors nous avons terminé la coiffure, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. On a des cheveux qui partent vers l'extérieur, qui sont ondulés, on ne sait pas trop où ils vont. Et j'aime beaucoup cet effet parce que ça donne vraiment un côté léger, frais, j'aime beaucoup. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu parce que j'ai bien envie de développer mes tutoriels coiffure qui sont un petit peu manquants sur ma chaîne. J'en ai pas beaucoup fait ces derniers temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, comme je le disais, et je vous fais des gros bisous, à très vite, ciao!